va entamer une chanson et vous allez invoquer la puissance du Saint-Esprit. Il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Il nous a donné cette promesse. Et pour que ses disciples s'y sont restés, ils attendaient ce temps. Ils priaient, ils persévéraient dans la prière. Et le jour tant attendu est arrivé. Et les choses incroyables ont commencé par passer. Et la puissance de Dieu commence par descendre sur vous. Il nous a dit aussi qu'au dernier moment, je répandrai mon esprit sur vous. Et ce moment, il nous a promis que lui-même marchera avec nous, que son onction, sa puissance marchera dans ce ministère. Donc, tenez bon, car il va descendre au milieu de son peuple. Élevons la voix et invoquez la puissance du Saint-Esprit. Esprit de vérité, esprit de sagesse, de force, de discernement. Demandez que cette puissance du Saint-Esprit puisse enlever toute forteresse dans vos vies. Que tout pouvoir qui vous terrasse. Évoquez la puissance du Saint-Esprit et commencez par et à agir, à appliquer, que la puissance descende dans vous, qui ouvre les yeux, qui ouvre vos oreilles, qui met sa parole dans votre bouche. Que le Seigneur vous scinde de ses forces. Élevons la voix et commencez par invoquer la puissance du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment. C'est le moment d'être avec moi. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là. Oh, nous sommes là pour toi. Esprit de Dieu, c'est le moment. Père Jésus, nous t'en supplions. Esprit de Dieu, c'est le moment. Oh, c'est le moment d'être avec nous. Seigneur Jésus, nous sommes là. Jésus, levons la voix, levons la voix, levons la voix. Invoquez la puissance du Saint-Esprit. Invoquez cette puissance qui descend dans vos cœurs, qui enlève tout pouvoir mystique, qui enlève tout pouvoir, toute forteresse. Et levez la voix et demandez la puissance du Saint-Esprit d'ouvrir vos yeux pour voir dans le monde spirituel. Et levez la voix, demandez la puissance du Saint-Esprit de vous scinder ses forces, de vous donner l'esprit de discernement, de révélation, l'esprit de puissance, de guérison, que le Saint-Esprit vous assis sur vous, que le Saint-Esprit descend, qui remplit vos nets, qui remplit vos corps, qui descend, qui marche, que l'onction divine soit vos partages, qui descend et sait vos reins de ses forces. Esprit Saint, localise tes enfants, localise-les maintenant, qui se lèvent, que tout pouvoir qui les tire soit brisé. Que toute forteresse qui les retient soit anéantie. Seigneur, dégacine avec ta puissance maintenant tout pouvoir qui les retient. Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Nous paralysons tout pouvoir mystique dans ce lieu. Nous paralysons toute domination. Nous paralysons tout pouvoir, tout esprit mané dans le lieu céleste. Nous paralysons tout forteresse, tout point dans le lieu céleste qui va se lever contre cet enseignement, contre ce soir, contre ce ministère, qui soit anéanti à jamais, qui soit brisé à jamais, qui soit décapité à jamais. Esprit Saint, prends contrôle, prends contrôle au cœur de tes enfants, prends contrôle de ce lieu, prends contrôle, monsieur, descends, impacte de ta grandeur, marche au milieu de tes enfants, marche au milieu de tes enfants, Esprit Saint, descends dans nos nations, descends dans nos maisons, descends dans nos familles, partout où nos familles sont installées, descends et agis, ô Esprit de vie, Esprit Saint, nous te louons, nous te louons, nous te louons, prends contrôle, Esprit de révélation, prends contrôle, Esprit Saint, car tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur, tu es le lion de la tribu de Juda, tu es le rejeton de David. Descends, Saint-Esprit, viens des quatre vents, agis au cœur de ton Père, Seigneur. Nous te louons, Papa, nous te louons, Papa, nous te louons, Papa, nous te disons merci, merci, Esprit de vie, donne la vie à ton peuple, Esprit de vie, ranime les flammes qui sont éteintes dans la vie de tes enfants, ranime les flammes, ranime maintenant, Père, descends, montre le chemin à suivre. Maintenant, nous te louons, nous te rendons gloire, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Soyez les bienvenus, les frères et sœurs, soyez encore les bienvenus. Je suis dans la joie quand je vous vois toujours connectés, parce que je vous dis toujours que le temps que vous passez devant l'Éternel,
C'est un temps qui ne sera jamais vain. Vous ne jamais regretter ce temps que vous passez devant lui. Il est content quand il vous voit. Donc, accrochez-vous à lui. Je ne peux jamais vous enseigner autre chose que de lui. Je vais vous parler de lui. Je vais lui parler de lui. De lui, que de lui, que de lui. Et il va vous déverser sa main sur vos vies. Tout esprit qui vous dérange. Tout pouvoir mystique qui vous met en terre. Tout pouvoir satanique qui vous dérange. Lui va enlever ça. Je dis, je vais parler de lui. Que de lui. Je ne peux rien vous donner que lui. Parce que c'est lui qui est la vie. C'est lui la lumière. C'est lui le rejeton de David. C'est lui qui n'a pas, quelqu'un qui n'a pas de commencement ni de fin. Qui existe de lui-même. Qui est l'alpha et oméga. C'est lui que je vous présente. Vous avez votre serviteur Edouard Côté-Broum devant vous, le ministère de la fin des temps. Je vous remercie de votre présence. Je vous dis, soyez les bienvenus. Amen, amen. Et ce soir, on va aller dans... on va voir le message de l'évangile selon Matthieu. Je pense qu'on est en train de puiser dans ce message dans Matthieu. Et je sais que vous allez maîtriser Matthieu. Quand vous allez quitter l'évangile de Matthieu, quand on va rentrer dans Luc, vous allez, ou bien dans Marc, c'est facile pour vous de comprendre. Lui aussi, il a donné ses écrits d'une autre manière. Mais vous allez comprendre ça très rapidement. Et c'est cet évangile dans ça qu'on va puiser encore ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est l'Éternel qui va vous donner ça ce soir. Mettez-vous asseyez-vous très bien parce que nous allons décoller. Je sais que nous passons des moments difficiles. Mais l'Éternel, quand on marche avec lui, ces moments ne seront jamais difficiles pour vous. C'est pourquoi il dit, malgré les soucis, malgré les problèmes, malgré tout, l'Éternel est toujours avec vous. Il dit que si vos parents vous ont délaissé, vous ont laissé, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai jamais. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh, toute ma vie, oh, toute ma vie. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, chaque fois quand je chante cette chanson, les larmes coulent dans mes yeux. Parce que toute ma vie, je vais le louer. Il est le seul Dieu que je connais vraiment. Et toute ma vie, ce Dieu, je continue de te louer. Je continue de te louer. Parce que tu es Dieu. Tu es l'Éternel. Tu es l'agneau immolé. Tu es tout pour nous. Ce soir, je veux parler de toi, papa. Descends au milieu de ton peuple. Marche avec nous. Marche avec nous, Seigneur. Car je ne peux pas cesser. Il n'y a pas, je ne connais plus d'autre Dieu que toi. Et tu es le Saint. On ne peut pas te comparer. On ne peut pas t'expliquer. Tu es inexplicable. Tu es insondable, Seigneur. Laisse que ton esprit nous guide, papa. Parce que tu es trop grand. Tu es trop grand pour moi. Qui suis-je pour parler de toi? Tu es trop grand, papa. Sonde le cœur de tes enfants. Papa, je te demande de les guérir. Apporte-leur ta solution. Apporte-leur tout ce qu'ils ont besoin. Moi, je suis seulement un canal. Papa, c'est toi qui vas faire. C'est toi. Amen. Ce soir, il nous a encore appelés. Il nous a appelés. Il veut qu'on lui voie dans son passage. Matthieu 21, de verset 18 à 22.
Rentrons dans Matthieu 21, verset 18. Matthieu 21, verset 18 à 22. Amen. Vous avez trouvé Matthieu. Ouais. Je lis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Matthieu 21, verset 18. Je suis parti très loin. Ok. 8 à 22. Il me dit ici, le matin, en retournant de la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit, que jamais fruit ne naisse de toi. Et en l'instant, le figuier cessa. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dit, comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Je reprends des deux derniers versets. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nul n'est semblable à toi. Tu es Alpha, tu es Oméga. Tu agis dans Genèse. Tu nous as accompagnés jusqu'à Apocalypse, Seigneur. Et tu n'as pas de fin, papa. Tu es le commencement. Tu n'as ni commencement, ni fin. Tu existes de lui-même. Tu existes toi-même, tu existes de toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui peut te... C'est que tu fais tout selon ton bon plaisir. Et tu nous as réunis encore ce soir, papa. Tu veux qu'on parle de ton passage sur cette terre, Seigneur. Esprit vient des quatre vents. Ouvre le sceau de ce message et parle au cœur de tes enfants. Touche le cœur et que ce message leur ranime le foi, augmente le foi. Qu'ils sachent que tu es réel, papa. C'est toi que je leur présente. Descends et fasse-moi. Mais au Père dans le vie, Seigneur. Je loue ton Saint-Nom. Marche avec tes enfants. Ce soir, papa, je te les confie. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il nous dit des derniers versets. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevez. Et je viens vous dire dans Hébreux 11, de verset 1 à 3, on nous dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc le Seigneur nous ramène quelque part ce soir. Et je vous dis que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Quand tu espères quelque chose, tu as l'assurance, tu espères. Mais c'est un Dieu de démonstration aussi. Il démontre qu'il est Dieu. Il peut pardonner toutes sortes de péchés. Il peut faire tout ce qu'il veut. Et on dit c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Et on dit pour l'avoir possédé, les anciens, je vous ai parlé du testament, ces anciens ont obtenu un témoignage favorable. Donc je dis que vous allez recevoir un témoignage favorable, obtenir un témoignage favorable pour vos vies. Et c'est ce que l'Éternel va faire dans vos vies, qui sera un témoignage que les gens diront de vous. Et que votre foi ce soir va encore grandir.
Il dit, tout ce que vous demanderez avec foi. Demandez avec foi. Ne demandez pas dans la timidité, mais avec foi. Que c'est une ferme assurance. Des choses que vous espérez. Vous tous ici, vous espérez quelque chose de Dieu. Il faut avoir cette foi. Que ce que j'espère de Dieu va se manifester. De ce que moi-même je ne vois pas. Ce que vous demanderez avec foi. Croyez-le que vous l'avez déjà reçu. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 21, à partir du verset 12, nous dit quelque chose comme ça. À partir du verset 18, nous dit, c'est un matin, un très bon matin comme ça, Jésus revenait de la ville. Parce que c'est que quand il fait son ministère, il administre son ministère, c'est qu'à un moment donné, son corps est fatigué, il a faim. Comme je dis que quand il a marché sur la terre, il a marché dans l'humanité totale. Il a souffert comme nous. Il a eu faim comme nous, il a eu soif comme nous. Et il connaît nos souffrances. C'est pourquoi je dis dans la tristesse, dans l'abandon, dans tout quand vous n'avez rien aussi, il faut toujours le louer, il faut toujours l'adorer. Il a eu faim, il a eu soif. Et là, il a eu faim. Et quand il a vu un figuier sur son chemin, quand il s'approchait du figuier, la façon dont il a tellement faim, mais il ne trouvait que des feuilles sur le figuier. Et il s'est étonné. Mais, donc, comme lui-même, il sait que les fruits vont sortir chaque saison. Chaque saison a ses choses. Mais, pendant ce temps, on ne sait pas que c'est la saison des fruits ou pas. Mais la façon dont il a tellement faim qu'il ne trouve pas de fruits. Il n'a trouvé que des feuilles. Il a libéré une parole. Il a libéré une parole. Il dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et en l'instant même, le figuier se sécha. Il a libéré une parole. Et c'est ce que certains gens aussi libèrent la parole sur la vie des autres. On libère la parole sur les choses. Ici, il montre quelque chose qui est en lui, il a le pouvoir. C'est quelqu'un qui existe de lui. Il peut dire les choses vont se réaliser. Il a libéré une parole. Il a libéré une parole. Et je vous dis, vous pouvez aussi libérer une parole sur des choses. Vous pouvez libérer une parole sur vos vies. Vous pouvez prophétiser sur vos vies. En levant le matin, vous pouvez parler à l'aurore. Vous pouvez parler aux problèmes de vos vies. Vous pouvez décréter des paroles pour annuler des choses qu'on a décrétées sur vos vies. Vous pouvez vous lever pour briser aussi les lois établies sur vos vies. Vous pouvez élever pour annuler les décrets. Les choses qui étaient décrétées, signées contre vous. Vous pouvez lever et libérer une parole. Et cette parole va arrêter ça. On a vu les âmes spirituelles tout récemment. Je dis, il faut que la Bible, que ce livre ne se lève pas de vos bouches. Méditez le jour et quand vous méditez cette parole, c'est comme on vous déverse des tonnes d'huile, des tonnes d'onction sur vos vies. Vous pouvez libérer les paroles. Cette parole va accompagner de puissance. Parce que quand vous lisez, la foi augmente. Quand vous lisez, les choses sortent de la Bible qui rentrent en vous. Les choses sortent. Les choses sortent. Oh! Lisez. Je dis que c'est un testament. Vous êtes des héritiers, des héritières. Si vous ne connaissez pas votre testament, tout ce que le Père a écrit sur vous, je dis que vous avez des comptes bloqués en Suisse, partout. Mais si vous ne connaissez pas le code, si vous n'avez pas la clé, si vous ne connaissez pas où se trouve, tout l'héritage qu'on vous a laissé, comment vous devez aller? Et là, ça fait partie des âmes. Ce que libérer une parole, c'est sur des âmes spirituelles aussi. Et c'est ça, ces âmes que l'Éternel a libérées. Quand il a libéré la parole, le figuier a séché un instant. On n'est pas dit demain ou après. On dit un instant, le figuier sécha un instant même. Parce que la parole sort avec puissance. Avec puissance.
Il dit que la parole de Dieu est vivante. C'est une épée à double tranchant qui peut transpercer les mots, qui transpercer les choses. Donc cette parole est sortie. Donc je parle au peuple de Dieu que vous pouvez vous lever et libérer les paroles. Parlez, je dis parler, prophétiser. Laissez les choses. Si les choses ne marchent pas dans vos vies, libérez les paroles. Avant de libérer ces paroles, il faut vous emmagasiner de ces paroles en vous. Il faut prendre ces paroles. Il faut les décortiquer dans sa parole. Dans ce sont les pensées de Dieu qui est dans la Bible. Ce sont ses pensées. Ce que lui dit, ces pensées, vous devez l'imprimer dans vos cœurs et dans vos esprits. C'est là que quand vous commencez par le méditer, quand le méditer, ça devient une âme terrible en vous. Même les gens vont te dire, n'ouvre pas la bouche pour maudire. Parce que quand vous ouvrez la bouche pour maudire quelque chose, ça va se réaliser. C'est ce que l'Éternel vient de faire ici. C'est pourquoi je vous exhorte. Méditez sa parole. Quand vous méditez, c'est qu'on télécharge les choses en vous. Vous téléchargez les choses. Vous méditez la parole. Il a l'onction, il a la puissance, il a les autres qui viennent. Et votre esprit est en train de développer. L'onction, la foi est en train de monter. Les choses que vous ne comprenez pas quand vous lisez. Le Saint-Esprit est devant vous et derrière vous. Il vous communique les choses. Il vous explique les choses. Lisez. Je dis, je ne peux pas vous présenter quelqu'un d'autre. Il n'y a plus aucun. C'est le Christ ressuscité que je vais vous présenter. Il dit que ce livre de la loi ne sera plus de vos bouches. Médite le jour et nuit. C'est dans ça que vous allez réussir. C'est à ça que vous allez prospérer. Vos entreprises, vos tout. Et l'Éternel qui est l'Éternel va vous accompagner dans toutes choses. On dit les disciples qui vit cela furent étonnés. Il dit comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? C'est comme ça quand si vous êtes rempli de toutes les âmes de Dieu, si vous êtes rempli de toutes les connaissances, que vous êtes rempli de sa parole en vous, si vous marchez dans sa parole, si vous avez fait soif de lui, si vous le cherchez intimement, si vous êtes accroché à lui comme le cerf, si vous êtes rattaché à lui, quand lui demeure en vous, c'est sa parole qui demeure en vous. Et lui et le Père viendront s'asseoir en vous. Quand les gens, si vous libérez les paroles, les gens seront étonnés. Comme les disciples, la famille qui marchera avec vous tous les jours, quand vous prononcez une parole, c'est comme vous avez lancé des bombes, des missiles. Les choses incroyables vont se passer. Les gens vont s'étonner. Mais c'est quoi? Comment? Oui, parce que il y a le réma. Il y a la passion qui existe de lui-même, qui n'a pas ni commencement ni de fin, qui n'a pas de générosité. C'est que c'est lui qui demeure en vous et avec son Père. Donc vous n'êtes plus un. Eux, ils sont là, vous tous. Ils sont en toi. Quand tu prononces une parole, la parole va prendre une puissance terrible. Toi-même, tu feras des choses extraordinaires. Ta vie ne sera pas une vie ordinaire. Ta vie sera une vie extraordinaire. Tu vas faire des choses spectaculaires. Tu vas refléter des choses incroyables. Et l'Éternel marchera avec toi. Il sera ta lumière. Et lui-même, il marchera avec toi. Nul ne peut s'éloigner. Il ne peut jamais s'éloigner de ta main. Il sera avec toi. Et les gens seront étonnés de voir comment tu es transformé. Tu vas être transformé de la tête aux pieds. Tu vas vivre dans une atmosphère extraordinaire. La parole de Dieu continue de dire au verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Jésus leur répondit, je reprends, verset 21. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, les deux vont aller de pair. Si vous avez de la foi et vous ne doutez point,
D'abord, si vous avez la foi, je vais vous expliquer encore la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Tu as l'assurance, une ferme assurance. Je dis, quand tu dis que tu as une ferme assurance, c'est une ferme assurance. Rien ne peut pas te... Cette assurance-là, tu as. Tu es assis sur ça. Des choses que tu espères. Maintenant, tu espères maintenant d'avoir... Je donne un exemple. Tu espères, je vais te donner quelque chose de banal. Tu espères d'avoir une maison, d'acheter une maison. Ça, tu espères d'avoir ça. Tu as ta foi, tu espères ça. Et tu es assis sur cette expérience. Tu as l'assurance. Une ferme assurance que moi, et toi-même, tu as dessiné, tu as le plan, tu as l'image de cette maison. Et tu dis que c'est cette maison que moi je veux. Et tu confies ça à l'Éternel. Et tu as une ferme assurance. Et tu espères ça. Dans cette expérience, tu ne peux plus douter. Après cette expérience, dit que tu vas avoir quoi? Une démonstration. Quelque chose, tu ne le vois pas. Mais toi, tu sais que j'ai déjà cette maison. Et tu remercies l'Éternel. Seigneur, merci. Parce que tu m'as déjà donné ce que je cherche. Cette maison qui est tant, qui a ça. Tu m'as déjà donné. Et c'est cette démonstration que tu vas mettre dans ton cœur. Chaque nuit, tu vois, tu peux prendre une photo de cette maison, tu mets ça dans ta chambre, dans ton bureau. Et tu le vois tous les matins, tu lui parles. J'ai une ferme assurance que c'est toi que j'espère, je vais avoir ça. Cette maison, tu vas m'appartenir. Et maintenant, tu as une démonstration. De celle que tu ne vois pas. Tu ne le vois pas. Mais tu sais que tu l'as déjà eu. Ça, c'est la foi. Et tu ne doutes pas. Tu n'as pas encore eu la chose, mais tu remercies déjà l'Éternel. Tu le remercies que, tu te vois maintenant dormir dans ton lit, dans cette maison. Tu te vois ouvrir la garage, tu fais sortir ta voiture. Tu te vois utiliser cette maison. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Mais une ferme assurance de ce qu'on espère. Et quand tu même donnes une date même à ça, c'est à la fin de cette année ou l'année prochaine, milieu de l'année prochaine que je vais avoir ça. Et tu ne vas pas douter. Et tu vas te mettre dans des conditions aussi pour avoir ça. Tu auras cette maison. Personne ne viendra pas. Ce que tu as déclaré, décrété, signé, une fois sans douter, l'Éternel va te le donner ça, sans problème. C'est ça qu'on appelle une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Tu ne le vois, mais tu l'as déjà eu. Tu ne le vois pas, parce que tu es déjà dessiné dans le monde spirituel. Tu l'as déjà eu dans le monde spirituel. Tu es sûr, tu ne doutes pas. Le doute, c'est comme un homme irrésolu. Un homme qui dit des choses, mais il ne sait même pas. Un homme qui doute dans toutes choses. Il doute, c'est comme, tu doutes, tu es comme quand un vent souffle sur toi, tu vas aller de gauche à droite. Un homme qui doute, un homme qui dit des choses, mais il doute. Quand tu doutes, tu vas te noyer. Tu doutes, c'est fini. La foi n'est pas quelque chose que tu vas douter. Tu crois à ça, ne doute pas. Ce que tu vas regarder, les gens sortent de l'interview. Ils étaient conscients de l'interview qu'ils sont passés avec le directeur, bien le recruteur. Et dans leur vie, ils ont tellement eu l'assurance sur d'eux-mêmes qu'ils vont passer, qu'on va les appeler pour lui donner le travail. En sortant même du bureau de l'interview, ils ne commencent pas à douter. Ils ne commencent pas à douter. On ne remet pas quelque chose dans la main de l'Éternel et tu vas douter. Non. Tu doutes, c'est fini. Tu as échoué. Tu doutes, est-ce que va m'appeler? Est-ce que ça... Le doute, ça détruit tout. Le doute. Quand tu ne doutes pas, il dit, Jésus leur répond, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi de la mer, cela se fera. Mais si tu doutes, tu ne peux plus. Les démons sont au-dessus de toi. Et le Seigneur nous enseigne ce soir de bannir le doute dans nos vies. D'avoir cette foi.
cette foi, comme un grain de sénévé. Petite foi seulement. Crois seulement, un tout petit peu seulement, que ce que je demande, je l'aurai. Et tu vas avoir ça. On ne demande pas très grande foi, comme Moïse, non, il nous dit ce soir d'avoir seulement un tout petit foi seulement. Comme un petit grain de sénévé. C'est fini. Et crois ce que tu demandes à ce Dieu. Crois et tu le verras s'accomplir. Crois et ce que tu demandes, tu vas avoir. Tu peux même parler à toute montagne de ta vie. Si on dit parle à cette montagne, ôte-toi de là et va jeter dans la main. Ce n'est pas le grand montagne. Il ne s'agit pas de grand montagne. Il s'agit vraiment des problèmes que tu as dans ta vie. Des tsunamis qui se jettent contre toi. Les choses que tu traverses maintenant. Les choses qui te bloquent ta vie. Les réclamations qui sont derrière toi. Les hôtels qui ont été établis contre ta vie, ce sont les montagnes. Les montagnes, tu ne peux pas les contourner. Il faut les faire déplacer. Maintenant, la foi que tu auras maintenant, cette foi va te permettre de parler à ces montagnes, de prophétiser sur ces montagnes, de libérer une parole que Jésus-Christ avait libérée sur le figuier. Vous avez le pouvoir. Vous pouvez aussi le faire. C'est ça qu'il dit. Si vous venez vous accrocher à moi, comme le serment s'accroche, le serment s'accroche au sel. Si vous me cherchez, si vous avez une relation intime avec moi, si vous avez faim et soif de moi, vous direz à tout problème de vos vies, ôte-toi, jette-toi ici. Dégage, libère ma vie. Vous prononcez une parole. Esprit, miel et sourd, sors. Des fois, vous ne pouvez même pas, vos bouches sont fermées. Avant de lever la bouche, mais ouvrir la bouche pour parler même, les démons se prosternent devant vous. Parce que l'onction qui se dégage en vous est tellement lourd, il ne peut plus. Il commence par dire, est-ce qu'on t'a rien fait? Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Et puis, tu vas voir, le démon va commencer par parler. Est-ce qu'on n'a rien fait? Est-ce que laisse une partie? Nous n'avons rien contre toi. Parce que c'est que le Père et le Fils demeurent en toi. Tu les as cherchés. Ils se sont laissés trouver. Ils sont venus demeurer en toi. Tu marches, tu ne marches pas seul. Il dit que moi-même je marcherai avec toi. On avait vu la fois passée. Moi-même je marcherai avec toi. Ce ne sera plus le soleil qui sera ta lumière. Moi l'Éternel, je serai ta lumière. Donc chéris ce Dieu. Aimez-le, aimez-le. Je vous dis de l'aimer. Quand je dis de l'aimer, il ne faut pas clocher de deux côtés. C'est lui qui va vous donner tout ce que vous cherchez. Ce n'est pas un homme. L'homme, c'est l'instrument. L'homme, c'est le canal qui peut vous donner sur vos vies, que la personne peut vous orienter, que vous donner. Non, mais c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui. Mais si vous le cherchez, il dit, il ne faut pas s'appuyer sur un être humain. Il faut que vous s'appuyiez sur moi, le roc de votre vie. Attachez-vous à moi. Moi, j'ouvrirai les portes pour vous. Je vous donnerai tout ce qui a été volé, tout ce qui a été pillé, tout ce qui a été déshabillé, tout ce qu'on a pris. Si vous revenez à moi, si vous me cherchez dans les jeux, dans les prières, si vous déchirez vos cœurs, si vous m'honorez, moi l'Éternel, je vous donnerai tout. Et je vais vous donner tout ce que si vous ouvrez vos bouches, les choses incroyables vont se passer. Et ici, on a vu la démonstration qu'il a fait. Il a dit seulement un seul mot. Que jamais un fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, mais le fruit s'est déchiré. Les gens dans le monde spirituel, ils ont parlé à nos soeurs comme ça. À l'église, jamais toi, tu ne naîtras jamais. Un enfant ne naîtra jamais de toi. Et cette femme est devenue stérile jusqu'à maintenant. Les gens de l'autre monde, ils ont envoûté nos soeurs à l'église comme ça. Jamais tu ne vas jamais réussir sur cette terre. Si c'est moi, qui parle. Ils font des choses
il prend l'eau, il verse ça sur la terre. Si tu marches sur cette terre, tu ne vas jamais réussir. Ils ont libéré une parole. Un enfant de Dieu, un chrétien ou une chrétienne, on te libère une parole, tu répliques. C'est pourquoi je dis qu'il faut liser. Il te dit ça, tu vas lui dire que tu peux le répliquer. Nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Tu vas faire sortir les paroles. Nul ne tiendra devant moi tant que moi je vivrai. Et cette terre, c'est l'éternel demain, je vais posséder cette terre. Et un stérile va donner 7 fois l'enfant. Moi, personne. Et que la personne vous maudit, il faut répliquer directement. Ne laissez pas que cette parole-là se traîne. Il faut répliquer directement. Pas retourner à l'envoyeur, mais vous le dites non. La parole de Dieu m'a dit que nul ne tient de moi tant que moi je vivrai. Et chaque lieu où flera la plante de mes pieds, l'Éternel m'a donné en possession. Et il dit qu'il bénira le fruit de mes entrailles. Personne ni dans le ciel, sur la terre, ni sur la terre ne peut pas arrêter son accomplissement. Parce que tu sais que tu es rempli de sa parole. Tu es rempli de sa parole. Que l'onction divine coule en toi. Et quand tu libères cette parole, si la personne ne fait même pas attention, ce que tu viens de libérer, ça va créer des dégâts dans sa vie. Comme un dégât sur ce figuier. Et le Seigneur vous dit, vous ferez sans douter. Si vous avez la foi, vous ferez plus que moi. Sans douter, vous pouvez prononcer, libérer les paroles aux montagnes de vos vies, aux problèmes terribles de vie, de quitter vos vies. Vous allez parler aux choses, les choses terribles vont passer. Vous allez vous lever et les gens verront que vous marchez avec un Dieu vivant. Il est le même hier, le même jour, le même pour toujours. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Je ne peux jamais vous présenter quelqu'un. À part lui, il n'y a pas. Il détient tout. Je dis, si vous le suivez, l'œil et l'argent va vous accompagner. Si vous le connaissez, si vous marchez avec lui, rien ne peut. On ne peut rien vous refuser. Parce qu'il est le maître de toutes choses. Il est le créateur. L'or et l'argent l'appartiennent. Tout ce qu'on cherchait sur la terre. Il dit, revenez vers moi. Revenez seulement vers moi. Moi, l'Éternel, je serai comme votre bouche. Tous les gens qui vous fuyaient, tous les gens qui vous calomniaient derrière vous, tous les gens, ils vont vous chercher. C'est eux qui vont courir vous chercher. Ils vont commencer par vous chercher partout. Et c'est ce Dieu que moi je veux c'est ce Dieu que je vais vous présenter, que je veux que vous le connaissiez. Vous le cherchez à le connaître. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous aider à le connaître, qui va sonder son cœur pour vous montrer qui il est réellement. Et vous devez acheminer, vous devez aussi marcher avec le Saint-Esprit. Vous devez l'aimer. Et le Saint-Esprit va vous montrer le chemin. Amen. Nous allons rentrer, nous allons voir Marc. Nous allons voir certains passages. On ne va pas voir beaucoup, on va voir certains psaumes. Marc 11, verset 12 à 14. Marc 11. Je te lis la parole. Oui. Ah, oui, ça me fera plaisir. Marc 11, verset 12. Ouais. Je dis la parole de Dieu. Ouais. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Jusqu'à
Oui, oui, Jean 14, verset 10 à 14. Amen. Oui, la parole nous dit, ici, Marc était dans le groupe aussi avec Jésus, et la façon dont Marc a interprété, a vu la scène, Marc aussi est en train de nous libérer, de nous parler, de dire réellement ce que lui aussi avait attendu, ce qu'il a vu. Parce que chaque disciple a eu l'interprétation différente des choses. D'autres ont apporté plus d'appui, d'autres ont donné plus d'éclaircissement, d'autres ont parlé juste de comment ils ont vécu la scène avec Jésus. Et ici Marc nous dit, il dit le lendemain, après qu'il fut sorti de Béthanie, il a dit clairement que Jésus avait faim, comme Matthieu nous a dit. Mais de loin, il a aperçu un figuier. Et la parole de Dieu dit qu'il y avait eu un figuier qui avait des feuilles. Le figuier a des feuilles, tout. On voit que c'est tout. Il allait voir s'il trouvera quelque chose. Il s'en était approché. Il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas là. Maintenant, ici, Marc nous expliquait bien que ce n'était pas la saison des figues. Donc, si ce n'est pas sa saison, il n'aura jamais de fruits dessus. Ce n'est pas la saison, donc il n'aura pas de fruits. Mais comme c'est lui, l'Éternel, il est l'Éternel. C'est lui le créateur de toutes choses. Il a fait. Mais comme il ne trouve rien de ça, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Ici, il dit que personne ne mange de ton fruit. Et tous ces disciples l'entendirent. Mais ce n'est pas la saison de figues. Des fois, certains ne sont pas dans leur saison. Mais on les oblige à produire quelque chose. Ils ne sont pas dans leur saison pour faire quelque chose. Mais vous voyez comment les choses se passent. Tu n'es pas dans ta saison pour donner les résultats qu'on veut. Mais à cause de ça, on te pénalise. Mais ici, Jésus voulait montrer à ses disciples l'autorité qu'il a. Il veut montrer à ses disciples aussi que si vous avez la foi, si vous avez ça, vous pouvez parler à ces figuiers. Il voulait montrer qu'il est le Seigneur. Il a démontré à eux. Et après, il les a dit que si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez parler à cette montagne de celui, mais sans douter. Donc la parole, prenant la parole, il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Ici, de l'autre côté, il a dit que aucun fruit ne naisse de toi. Ici, il dit que personne, donc personne ne va jamais manger le fruit. Et tous ces disciples ont entendu ça. Donc, le Seigneur nous parle ici que lui détient le pouvoir. Pour pouvoir, ce que je vais vous montrer ce soir, c'est la foi. Et avec cette foi, comment libérer la parole. Et sans douter. Si vous ne doutez pas, vous pouvez réussir. Vous pouvez marcher. Vous pouvez marcher avec ce Dieu. Mais si vous doutez, ce que je dis, dans tout ce que vous allez faire, même quand vous êtes dans le jeûne de prière, si vous êtes maintenant dans les retraites, tout ce que vous allez faire spirituellement, il ne faut pas douter. Si vous commencez par douter, ce que vous êtes en train de préparer, ça ne marchera pas. Même dans vos vies normales, dans vos vies simples, si vous allez faire quelque chose, vous doutez. Vous voulez passer un examen, et puis vous doutez, vous ne pouvez jamais réussir. Vous voulez aller à un combat, comme les combats de boss, comme ça. Tu doutes, l'adversaire va se tabasser. Il faut avoir cette foi, le courage, l'assurance que moi je vais le battre. Quand tu as ça en toi, le combat sera tellement rude. Même vous vous tenez devant les esprits mauvais dans le céleste. Vous voulez rentrer en combat spirituel avec les armes spirituelles que Dieu vous a données. Vous ne devez pas douter. Vous doutez seulement, le diable va vous ramasser. On ne doute pas qu'on se présente devant un combat. On ne doute pas qu'on veut libérer une parole. On ne doute pas quand l'adversaire vous attaque. On ne doute pas quand on veut passer un concours, bien un examen. Il faut avoir l'assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Et à travers ça maintenant, c'est là que vous allez obtenir un grand témoignage. Je parle au peuple de Dieu ce soir de ne pas douter. De ne pas douter. Rentrons dans Matthieu 17, verset 20. Matthieu 17, verset 20. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Matthieu 17, verset 20. Je lis la parole. Amen. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oui. La parole de Dieu nous dit encore dans Matthieu 17, verset 20, que c'est à cause de votre incrédulité. Beaucoup n'ont pas réussi leur vie chrétienne à cause de l'incrédulité. Je vous ai dit la fois passée que le Seigneur a placé un enfant devant la foule. Que chaque personne, celui qui dira qu'il est le plus grand, doit se comporter comme cet enfant. Quand nous nous transformons comme un enfant, c'est là que nous pouvons rentrer dans le royaume des cieux. Il faut te rabaisser. Il ne faut pas avoir ce que l'enfant, quand on lui dit quelque chose, il respecte, il croit. Il ne doute pas ce que si on dit que son père c'est un héros, comme ça, c'est ça. Et quand nous nous transformons comme un enfant, nous avons la mentalité comme un enfant. Et quand on nous dit des choses, ce n'est pas un enfant, je ne parle pas, c'est cette mentalité d'apprendre quand on te dit quelque chose. De ne pas aller avec ton intelligence, que moi je connais plus, je connais non. Un enfant accepte, pose pas de questions et veut comprendre. Et c'est ça que Jésus dit que quand vous convertissez comme un enfant, c'est là que vous pouvez aller dans le royaume des cieux. Vous devez être humble et vous devez être comme un serviteur pour les autres. Quand vous devenez serviteur pour les autres, c'est là qu'on va vous donner votre place qui est due. Le Seigneur est venu en tant que serviteur. Et s'il nous dit, à cause de votre incrédulité, tu es incrédule, tu ne crois pas, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas. On vous dit des choses maintes fois, on va vous prêcher maintes fois, on va vous dire que le Seigneur dit de faire ceci, ceci, mais la personne ne croit pas, son cœur n'est pas là. Tu lui dis non, il va te donner des réponses, il va te dire non, moi je sais, non. Le Seigneur vous dit laisse-toi aller, écoute ce que l'Esprit dit à l'église. Écoute ce que l'Esprit dit à l'église, à ton cœur. Et ne sois pas incrédule et ne doute pas. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, vous direz maintenant à vos problèmes qui vous tracassent, vos problèmes qui sont assis sur vous, les montagnes ténébreuses qui vous dérangent. Vous lui dites, montagne, transporte-toi d'ici et là, et la montagne va vous obéir. Quand Ézéchiel, Jésus l'a ranimé en esprit dans la vallée des ossements, rempli d'ossements. On lui a dit, est-ce que tu sais que ces ossements peuvent revivre? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Le Seigneur lui a dit, prophétise sur ces ossements. Il n'a pas commencé par négocier avec le Seigneur que je connais. Non. Il dit, Seigneur, tu le sais. Le Seigneur dit, prophétise. Et dit à ces ossements, esprit vient de quand rentre dans ces ossements qui répètent. Il dit que les nerfs rentrent, que les choses là. Il a commencé par répéter ce que l'Éternel lui dit de dire. Et quand il parle, l'Éternel travaille. Quand il répète, l'Éternel travaille. Quand il répète, l'Éternel travaille. Et dit, ne sois pas incrédule. Et ne sois pas sage à tes propres yeux. Il dit que c'est à cause de votre incrédulité. Le dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi, je vous dis que tout ce qui vous arrive,
Vous avez la foi, une petite foi comme un grain de sénévé. Vous direz à tous vos problèmes de s'éloigner. Les problèmes vont s'éloigner. Vous parlez. Vous ne pouvez pas être incrédule. Quand même vous faites maintenant le chose là, vous prenez le sang. Quand vous prenez vos sangs, vous dites que tout se masse. Et cette foi, cette assurance que vous espérez et la manifestation, vous voyez la manifestation directement. Vous voyez directement en vous que le sang est en train de faire sortir tous les semences. Vous voyez que la puissance du Saint-Esprit est en train de briser les pouvoirs ténébreux. Vous allez sentir que les forteresses sont en train de déraciner. Et c'est cette foi que vous avez quand vous prononcez les mots, quand vous allez, vous allez sentir en vous que je le vois. Et l'Éternel est en train de déraciner les forteresses. Et ce sont les choses que tu ne vois pas, mais tu espères que ça se passe directement en toi, que ça se passe dans ta vie, que l'Éternel est en train de faire des choses, que l'Éternel est en train de faire des choses, que tout ce qui me dérange, l'Éternel est en train de le déraciner, que tout l'esprit qui vient me déranger, l'Éternel est en train de le tabasser. Et quand tu l'imagines, tu le vois comme ça en train de prier et tu vois que le Seigneur va travailler. Le Seigneur va travailler. Ta foi va bouger le trône de l'Éternel. L'Éternel va se lever. Que ma fille là, ah non, la fille là, je ne sais pas comment, et mon fils là, comment, il croit tout en moi. Il a la foi. Et la foi, c'est cette foi qui va déplacer les montagnes. C'est cette foi qui va déraciner tout ce qui vous dérange. C'est cette foi qui va ouvrir les portes qui sont fermées. C'est cette foi qui va briser les portes des reins de fer devant vous. C'est cette foi qui va aller dans le profondeur de la terre, va vous faire sortir vos trésors qui étaient enfouis, cachés. C'est cette foi qui va aller dans vos maisons pour terrasser les autels qui ont irrigué sur vous. Et c'est la foi que l'Éternel vous dit. Ne doutez pas, ne soyez pas incrédule. Il dit, si vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Les gens qui endurcissent leur cœur, ce sont les incrédules. Qui ne croient pas, oh non, non. L'Éternel vous libère une parole. Saisissez la parole. C'est pourquoi il dit que ceux qui ont des oreilles, qu'ils écoutent ce que l'Éternel dit à son Église. Amen. Amen. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, oh Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom, je louerai ton Saint-Nom. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Allons dans Luc 17, verset 6. Luc 17, verset 6. Luc 17, verset 6. Et Luc aussi va nous parler aussi de la même façon sur des choses. Et il faut que il faut souligner le verset que je donne là, c'est que ça va vous aider. Et je dis, accrochez-vous quand je vous dis, cherchez, je dis, il faut le chercher. C'est comme de l'or. C'est comme je dis que quand on se lève tout le matin, regardez comment on court dans ce pays. Les gens sont attassés dans le métro tous les matins. Ils courent. C'est quoi? Vous courez, c'est quoi? Seulement pour à la fin du mois, on va vous payer. Courez aussi pour chercher ce Dieu comme ça. Cherchez-le comme ça, comment? On court les matins, on revient les matins, on saute sur ça, on saute sur ça, on court, on fait ça. Les gens crient même, en France on dit que métro dodo boulot, ça devient une récitation. Cherchez le Dieu comme ça. On cherche Dieu aussi comme ça. On le cherche. À un moment donné, dit que moi-même je viendrai m'asseoir en toi. Parce que tu m'as cherché. Il m'a cherché. C'est pourquoi moi je dis que je veux voir ta gloire. Quand tu le cherches, il dira que mon fils et ma fille, il veut voir ma gloire. Il va se laisser, tu vas voir sa gloire. Je dis, tu le verras. Tu le verras. Je ne vous flatte pas. Je dis les réels. C'est un Dieu. Il est le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Ne jouez pas avec lui. Cherchez-le dans son amour.
Il est amour. Il est amour et il est amour. Luc 17, verset 6. Amen. Levez la voix. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Parole du Seigneur. Nous rentrons à voir. Vous allez voir comment Luc aussi a interprété les choses qui s'est passées. Dans Luc nous dit ici ce que le Seigneur avait dit. Et le Seigneur dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore. Là-bas, Luc Macron dit à cette montagne, il dit que ici, sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéirait. Donc, on donne de différentes façons. Donc, tu peux parler à la montagne, tu peux dire au sycomore, tu peux parler à tes problèmes, tu peux parler à ça, tu peux parler à ça, tu peux parler à ça. Donc, l'Éternel nous enseigne ce soir que si vous avez de la foi, il n'est pas dit que d'avoir la foi, terrible foi, comme... Non, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, c'est qu'une toute petite foi, petite, parce que grain de sénévé, c'est un tout petit grain. Il dit, vous direz à ce sycomore, déracine-toi. Et le sycomore va vous obéir. Tu lui dis, déracine-toi et plante là-bas. C'est que tu vas déraciner tout ce qui a été planté en toi. Tu vas lui dire, sors. Et ce que tu vas ordonner à ce que l'ennemi a planté dans ta vie, quand tu as cette foi, tu vas ordonner et les choses vont quitter. Tu vas parler aux plantes de se déraciner et les plantes vont déraciner. Les plantes qui sont irriguées dans nos familles, depuis des années, personne ne peut pas déraciner ça. Si toi, tu te tiens maintenant, comme quoi, seul homme ou seule femme, comme une muraille terrible devant la famille. Si tu es là, comme tu es planté comme une brèche pour la famille, tu vas dire qu'aujourd'hui, tu t'es appelé pour délivrer ma famille. C'est toi qui vas déraciner cette chose. Tu vas élever la voix et tu vas dire, sycomore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, déracine-toi et va ici. Et le sycomore va se déraciner. Ce sont des arbres. Je dis, vous devez vous remplir de sa parole. Vous devez le chercher. Quand il te voit tout le temps devant lui déchirer ton cœur, de chercher la puissance, de lui demander, Seigneur, tout ce que vous demanderez, moi l'Éternel, je vais vous donner. Si vous ne doutiez pas. Et c'est ça ce que l'Éternel nous amène ce soir. C'est que nous dit. Ayez la foi. Je répète toujours, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, tu vas espérer. Tu dois être l'assurance qui doit être ferme des choses qu'on espère. Et maintenant, une démonstration de celle que tu ne vois pas. Ce que tu ne vois pas, toi, tu vois que je l'ai déjà. Et tu verras s'accomplir dans ta vie. Et l'Éternel me dit de vous parler de ces choses ce soir, d'augmenter votre foi, de rentrer dans la foi. Ne doutez pas. Ne doutez pas de ce que vous faites, ce que vous lui demandez, dans quoi vous êtes là. Ne doutez pas. Si même les problèmes se sont là depuis des années, là est là. Lui maintenant dit que je suis là. Il est à vos côtés, il marche avec vous. Si vous êtes fidèle avec lui, il sera fidèle avec vous. Il marchera avec vous. Il vous donnera votre liberté. La joie va envahir vos cœurs. L'allégresse sera votre partage. Et vous allez vivre dans la liberté. Personne ne mettra pas son joug à vos coups encore. Car vous marchez avec l'Éternel. Il dit que là, vous avez la vérité aussi dans la liberté. Et l'Éternel va vous libérer de tout joug. On va voir un verset on va voir encore un passage, un verset, c'est le dernier verset qu'on verra, c'est Matthieu 7, verset 7. Je lis la parole. Ok. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez.
frappez et l'on vous ouvrira. Parole du Seigneur. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit encore ce soir, et c'est dans Matthieu, ce que Dieu avait libéré, avait parlé, avait dit. Et Matthieu nous interprète ça, que l'Éternel dit, demandez, et l'on vous donnera. Demandez quoi, Seigneur nous dit, demandez tout ce que vous voulez avoir. Comme quoi? Comme les dons les meilleurs. Moi, je dis toujours, je vais parler des dons. Ce que vous devez avoir, que ça va rester en vous éternel, que ça va rester longtemps, que ça va vous ouvrir les portes, que ça va vous donner la force de ce que vous cherchez. Vous devez avoir ça d'abord, et les choses vont vous accompagner. Si vous cherchez ce qui est à avoir derrière, or ce qui est devant, c'est ça qui va vous aider à avoir ce qui est derrière. Je vais vous enseigner à demander ce qui est essentiel. C'est demander les dons les meilleurs, qui sont les dons de révélation, les dons de vision, les dons de guérison, les dons de discernement, les choses que quand vous êtes assis, vous verrez ce que les autres ne voient pas. Vous allez attendre ce que personne ne peut pas attendre. Vous allez commencer par communiquer avec le Très-Haut. Il va vous délivrer des choses, des messages. Il va vous parler. Et ce qui se passe, vous devez être vraiment et truc là bien avant les autres. Il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Vous allez chercher maintenant, il dit cherchez. Je vous ai dit que le royaume des cieux, c'est comme un terrain vaste rempli de quoi? Rempli de richesses, rempli de trésors. Et les gens vont prendre tout leur argent. Ils vont aller chercher, prendre leur argent pour aller acheter ce terrain. Parce qu'ils savent que le terrain détient des choses les meilleures. Ils vont commencer par creuser pour chercher. Ça, c'est le royaume des cieux. Vous devez chercher là où se trouve la gloire de Dieu. Vous devez aller chercher là où se trouve le Dieu vivant. Comme Moïse a dit que Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Il est en train de chercher qui est ce Dieu vraiment. Que Dieu va se révéler à lui. Il a vu tous les miracles possibles. Toutes les choses en Égypte. Toute la Mecque. Non, ça n'a pas suffi. Il dit que non, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et je dis, cherchez ce Dieu. Vous devez le chercher dans les prières, dans les jeûnes. Vous devez le chercher dans les lamentations. Vous devez le chercher dans les supplications. Vous devez avoir une relation intime avec ce Dieu. Il dit que vous tous qui avez soif et faim, venez à moi. Il est le pain de vie. Il est l'eau intarissable. Si vous prenez cette eau, vous n'aurez jamais soif. Et l'eau vive va couler de vos seins jusqu'à la vie éternelle. Cherchez ce Dieu pour qu'il vous étanche votre soif. Allez vers lui, il est le pain qu'il va vous donner. Vous n'aurez jamais faim. Pourquoi on ne veut pas le chercher? On devait aller le chercher. On devait aller le chercher dans tous ses écrits. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de vous. Médite le jour et nuit. Il avait dit à Josué que personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Que personne. Et ce lieu qui vous a donné, il nous a fait quitter nos pays pour venir ici. Il nous a donné ce lieu. Si on ne le cherche pas, il va nous arracher, il va nous donner sur ce pays. On va marcher dans les ronces et les épis. On devait le chercher. On devait le chercher dans tout ce toit. On devait rentrer dans sa parole. On devait rentrer dans sa parole. On devait le chercher dans la méditation. Médite le jour et nuit. Nous ne devons pas clocher de deux côtés. On dit de le chercher. Il se laisse trouver. Quand vous le cherchez, il va se laisser trouver par vous. Et Matthieu nous dit ce soir, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. On dit de frapper. Il dit, je suis à la porte de vos cœurs. Je frappe. Si quelqu'un m'obéit, il n'a qu'à ouvrir la porte. Moi, je viendrai, je vais dire. Il est là, il vous appelle. Venez aux sources d'eau intarissable. Vous tous qui avez soif. Venez et frappez. Lui-même se tient devant la porte de vos cœurs. Il frappe. Les gens refusent d'ouvrir la porte au Seigneur. Il veut aller faire les porte-monnaies magiques. Il veut aller ici. Il veut aller faire les choses. Ils amènent des canaries remplis de n'importe quoi pour mettre sur le lit. Ici en Europe, regardez. J'en ai vu en Allemagne. Ce n'est pas possible. Le Dieu terrible fort qui est au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute chose. Les gens le négligent pour aller faire chercher les trucs dans les eaux usées.
Qu'est-ce qu'on n'a pas vu quand on était petit? Les gens qui couraient devant les choses là, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Je vous présente un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Je vous dis, il est au-dessus de tout Dieu. Aucun Dieu ne peut l'égaler. Aujourd'hui, aucun. Cherchez-le dans toute sa grandeur. Allez au plus profond de vos vies. Vous allez trouver ce Dieu. Il se laissera trouver. Et vous aurez la paix de vos cœurs. Tout ce que vous cherchez sur cette terre, lui détient ça. L'or et l'argent l'appartient. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Et le reste vous sera donné après. Le bonheur et la grâce va vous accompagner. Le bonheur et la grâce. Ne courez pas. Il n'y a rien sur le soleil que vanité des vanité. Cherchez là où vous aurez le cœur tranquille. Une paix profonde. Ne cherchez pas là où on va vous donner. Et puis ce sont les malédictions qui vont vous accompagner. Les lois établies qui sont derrière vous. Les réclamations. Vous êtes là, vous êtes foutus. Vos enfants, de génération en génération. 40 ans, les gens meurent. Les gens meurent. Non. Je vous présente un Dieu immense, grand et fort. Allez au plus profond. Tout ce que vous cherchez, vous allez trouver. Je dis, rien n'est impossible. Il dit, à cause de vos incrédulités, que ma main n'est pas courte, mes oreilles n'est pas sourdes, mais c'est à cause de vos fautes, vos péchés. C'est pourquoi je vous appelle, venez. Retournons dans sa maison. Et Matthieu nous dit, demandez. Je vous dis de demander. Demandez quoi? Les dons les meilleurs. Je dis, je ne prêcherai jamais le mariage. Ni les finances, ni rien ici. Je vais présenter que Christ ressuscité. Demandez ce que vous voulez. Demandez les dons. Si vous ne commencez pas à demander les dons les meilleurs, demandez ça. Et cherchez qui il est réellement. Cherchez-le dans les genoux. Cherchez-le. Cherchez sa face. Allez agenouiller et déchirez vos cœurs. Parlez à ce Dieu. Plaidez avec lui. Que Seigneur, je vais m'abandonner totalement à toi. Je n'ai que toi, papa. Où est-ce que je vais aller où? Et vous allez vous sacrifier votre corps comme un sacrifice vivant sur son autel. L'Éternel va vous remplir de toutes ces choses. Il va vous remplir de toute sa gloire. Il va vous remplir de tout. Même si le moment est difficile. Si vous êtes abandonné, lui ne vous abandonnera jamais. Il est le Dieu immense. Il est le Dieu immense. Il est le Dieu fort. Il est le Dieu fort. Malgré les soucis de cette vie, oh, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, oh Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Oh Seigneur Jésus-Christ, nous louerons ton Saint-Nom. Je te présente ton peuple ici présent. Tu m'as donné cette parole, je l'ai venu de te donner. Je viens de libérer ta parole, Père. Accompagne cette parole. Que ton esprit soit avec eux. Qui tient bien cette parole, qui les imprime sur le cœur. Que tu les écris encore dans les esprits, Seigneur. Que ces paroles réactivent le foi, car tu viens de me dire dans cette parole que si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à vos problèmes, à vos montagnes, à vos problèmes terribles de vos vies, à tous les lois établies sur vos vies, de vous libérer et ils vont vous obéir. Seigneur, augmente leur foi. Augmente leur foi, Seigneur. Fais qu'ils ne doutent pas, qu'ils ne soient plus incrédules, mais qu'ils te cherchent de tout leur cœur. Et tout ce qu'ils ont besoin, papa, tu viens, papa, donne-leur. Je les présente encore, ceux qui sont continués dans le jeûne, Seigneur. Oh Seigneur, exauce le Dieu de ta demeure. Papa, parce que nous avons présenté ce ministère en tes mains, en disant, si tes enfants, ton peuple se tourne vers toi, s'il se répand, si tu as fermé le ciel, qu'il n'y a plus de pluie, que les choses terribles se passent dans la vie, s'ils se reconnaissent, rentrent en eux-mêmes, c'est que nous avons péché contre toi. Ils reviennent de tout le cœur devant toi, en pleurant, en déchirant le cœur, Seigneur. Du lieu de ta demeure, exauce-les et fais-leur grâce. C'est pourquoi ce soir, je l'ai encore présent. Je présente aussi tous tes enfants dans le monde entier, tous les pasteurs, les serviteurs qui parcourent le monde parlent de ta part.
Seigneur, protège-les. Protège-les, papa, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ne le laisse pas, mais que ta main soit avec toi. Augmente le foi, que ton esprit soit sur eux. Je remets tous les pays du monde entier en tes mains. Toutes personnes qui sont connectées ici, papa, leur vie est dans ta main. Descends ta main sur eux. Inonde-leur de ton esprit, de ta grandeur, de ta puissance, papa. Que cette parole que nous avons partagée dans Matthieu 21, verset 18 à 22, que ça augmente leur foi, que ça les aide à te connaître, à te chercher encore. Quand ils retournent à la maison, qu'ils méditent encore cette parole, papa, parle à leur cœur. Quand ils libèrent une parole, que cette parole produit des fruits. Comme tu as parlé au figuier, le figuier s'est séché directement. Papa, quand tes enfants libèrent une parole, Père, agis, accompagne cette parole. Mais je t'en prie, Seigneur, aide-les à te remplir, à remplir le cœur de âme de toi, à remplir l'esprit de toi, Seigneur. Enseigne-les à te connaître intimement. Enseigne-les à te chercher dans l'amour. Enseigne-les à avoir faim et soif de toi, à avoir une relation intime avec toi, Seigneur. Saint-Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ton peuple. Je te le confie. Je le laisse le restant de ce moment en tes mains, Seigneur. Sois avec eux. Ne les abandonne pas. Accompagne-les. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Merci beaucoup, mes frères et sœurs, de votre présence. Merci, oncle Alfred, de ta présence. Vraiment, je suis très content de vous tous. Et j'espère que ce message va porter ses fruits. Et l'Éternel nous enseigne tous les jours. Il nous enseigne tous les jours. Je sais qu'il va continuer par nous apporter sa main, sa connaissance. Ok? Donc, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. La paix que le monde n'a pas connue. Que cette paix reste avec vous. Que la grâce, l'amour du Père, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Allez dans la paix du Christ. Amen. 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 Donc, ouais, je pense que on se voit aujourd'hui c'est le mercredi. On se voit vendredi, je crois, mercredi. Et jeudi. On se voit vendredi, je pense, ouais. Vendredi à 21h. Mais continuez dans la prière. Ne baissez pas les bras. Et que les gens qui sont toujours dans le jeûne, je vous encourage parce que bientôt on sera à la fin et l'Éternel va continuer par marcher. Il va faire ce que vos cœurs désirent. L'Éternel va marcher. Ok? Je vous encourage de continuer. C'est dur, mais il est avec vous. Amen. Ok. Amen. Donc, allez dans la paix du Christ. Ok. Amen. Merci. Ouais. Ok. Que l'Éternel vous bénisse abondamment.